Comment faire pour avoir une présentation impactante quand vous êtes face à un public qui est là pour vous écouter? Comment vous assurer que les gens vont retenir votre message? Comment vous assurer qu'ils passent à l'action? Comment vous assurer que votre message marque les foules et que si vous intervenez dans un événement où il y a plusieurs présentateurs, vous soyez le présentateur qui a le plus d'impact? C'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans cet épisode des lectures du lundi, je vais vous reparler d'un livre dont j'ai déjà parlé il y a quelques épisodes de cela. Il s'agit du livre TED Talks de Chris Anderson qui explique en fait comment on se prépare quand on doit faire une intervention qui a énormément d'enjeux face à un public. Et j'aimerais partager avec vous un conseil clé que je prends beaucoup à cœur dans mes interventions et dans mes séminaires. Ce conseil clé, c'est l'importance de la préparation et surtout l'importance de faire des répétitions. En fait, je participe très régulièrement à des congrès, des conférences, des séminaires, des événements où il y a plusieurs présentateurs et j'ai constaté qu'il y a un certain manque de professionnalisme qui est présent souvent quand les gens viennent pour faire une présentation pour la première fois. Et c'est paradoxal parce que souvent quand on présente pour la première fois face à un public, on est stressé. On est stressé parce qu'on n'a pas l'habitude, de cette présentation, on ne connaît pas ce public. Le fait de parler en public est encore aujourd'hui une des peurs les plus ancrées dans la psyché française et dans l'esprit des entrepreneurs. Donc, aller faire une intervention en public face à 10, 20, 50, 100, 1000 personnes, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Et pourtant, cette peur se manifeste de la façon la moins logique possible. On pourrait penser que les gens, avant de faire leur intervention pour la première fois, seraient tellement terrifiés qu'ils se disent « il faut vraiment que ce soit parfait » et donc ils travaillent énormément dessus. Et en fait, c'est l'inverse qui se produit. Ils sont tellement terrifiés qu'ils procrastinent la préparation et qu'ils se disent « bon, on remettra ça plus tard ». Et donc, ils peaufinent peut-être leur script, leur texte, ils peaufinent peut-être le plan de leur présentation, ils peaufinent peut-être leur PowerPoint, mais ils ne font même pas une répétition de leur présentation pour voir si ça tient dans les temps, si c'est assez dynamique, si c'est clair, si on comprend quelque chose, si ça endort le public. Et pour moi, c'est extrêmement important. Avant de faire une présentation en public, j'essaie de faire 2 répétitions dans les conditions du réel. Par exemple, pour mon séminaire Entrepreneur Libre, qui est un séminaire de 3 jours en immersion avec des centaines d'entrepreneurs qui viennent pour apprendre à créer le plan stratégique qui va amener leur entreprise au plan supérieur, eh bien ce séminaire, je fais 2 répétitions en entier dans les conditions du réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce séminaire, il dure 3 jours et en fait, je fais 2 répétitions de 3 jours chacune où j'ai mon équipe, certains des bénévoles qui sont là sur place ainsi que mon équipe qui est là le jour J du séminaire. Ils sont là en fait pendant les répétitions, une répétition qui a lieu plusieurs mois avant et une répétition qui a lieu le mois avant le séminaire. Et on fait 3 jours entiers. Le matin du premier jour, on met la musique, tout le monde sort de la salle, je dis voilà, attention, maintenant tout le monde rentre. Les gens rentrent comme s'ils étaient les participants du séminaire. Ils arrivent, je fais l'introduction, bonjour c'est Sébastien, vous pouvez vous asseoir, voilà ce que vous allez apprendre dans ce séminaire. On démarre, je leur fais faire les exercices, je fais venir les gens sur scène, c'est-à-dire ils viennent à l'avant de la salle pour être à côté de moi, je leur pose des questions, ils interagissent, je l'enseigne, j'écris sur le tableau, je fais tout comme si c'était le séminaire sur place. Et pourtant, vous allez me dire, ce séminaire, tu as déjà présenté plein de fois, Sébastien. À l'heure où je fais cette vidéo, Entrepreneur Libre a eu en 2014, 2015, 2016, donc déjà 3 fois. À chaque fois, j'ai fait au moins 2 répétitions. Donc au final, j'ai présenté le séminaire 2 répétitions plus le premier, ensuite 2 répétitions puis le deuxième, ensuite 3 répétitions puis le troisième. Au total, j'ai présenté ce séminaire 10 fois. Donc pour le prochain séminaire, on pourrait se dire c'est bon, je le connais par cœur, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à le répéter? Mais en fait, je me casse la tête à faire la répétition parce que je veux que ça soit fluide, je veux que ça sorte naturellement, je veux que ça transmette au public le message et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux pour réussir à faire passer son message et créer la transformation chez les gens qui nous écoutent. Et donc, pour moi, c'est un des points clés. On en parle dans ce livre, je le faisais déjà longtemps avant d'avoir lu ce livre, mais il en parle dans ce livre, l'auteur, et il donne des pistes pour le faire, pour se préparer, selon que vous soyez plutôt quelqu'un qui préfère scripter son message ou pas. Moi, par exemple, je ne scripte pas mon texte, je ne lis pas un texte complet de présentation, j'ai juste des points clés, mais je prépare en faisant ces répétitions. Et l'auteur de ce livre, dans le livre TED Talks, donne les indications sur comment faire. Donc voilà, c'était aujourd'hui une précision, cette importance de la préparation que je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment clé si vous voulez faire une bonne première impression. Vous n'avez qu'une occasion de le faire, n'est-ce pas, face à un public. Je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures du lundi à 19h. Et pour que je vous envoie la vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous afin de vous abonner de façon à ce que je vous envoie le prochain épisode lundi prochain. Merci et à très très vite.
j'aimerais aborder un conseil qui est mentionné rapidement dans le livre et qui pourtant est hyper important. C'est un conseil qui est dans la section où il parle de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, si vous ne connaissez pas, c'est une compagnie qui